Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde de... C'est quelle ronde déjà? La ronde 6 du tournoi Marre du virus organisé par Tour Prends Garde à la cadence de 20 minutes plus 10 secondes par coup. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé avant. Pour l'instant je suis pas au top hein, puisque j'ai 4 points sur 5 pour l'instant. Donc il faut aller loin pour me trouver. 4 points sur 5. Ici, voilà. Avec pas une performance terrible puisque j'ai perdu une partie. En fait, j'ai perdu une partie contre Ilan Stéphanon 17-81. C'était la quatrième ronde et clairement j'y étais pas. Donc bon, depuis j'ai gagné la cinquième ronde et donc on part pour la sixième. Sachant que dans le classement, ça se met en place doucement. Il reste encore des joueurs pas super bien classés qui ont fait des super perfs. Le premier notamment, 1600, le quatrième aussi, 1450. Et puis même un non classé ici qui a 4 sur 5. Donc bon, c'est un peu différent le jeu sur Internet des grilles de tournois qu'on voit habituellement. Mais bon, ça reste sympa. Moi, je pense que j'ai fait des parties jusque-là tout à fait normales. Puis la cadence 20 plus 10, c'est assez rapide en fait. On peut réfléchir, mais en même temps, il faut prendre des décisions rapidement. Et puis en commentant, ça ajoute du challenge. Donc voilà, je vais jouer cette partie. Alors là, je joue contre un joueur, donc sixième ronde, si on regarde ça bien. Je joue table 4 avec les blancs contre Jocelyn Lucotte, qui est 1856. Mais j'ai regardé un petit peu sa fiche feed, et alors c'est marrant parce qu'en fait, il n'a pas des tonnes de parties. Il y a très peu de parties, genre il avait commencé à jouer en 2020, et puis, enfin si on en croit la fiche feed, et puis il a joué donc très peu de parties, et puis évidemment ça s'est arrêté 2020. Donc potentiellement il peut être plus fort que ça. On verra, je crois que lui il n'a pas eu de chance hein, sur la ronde précédente. Jocelyn il est cinquième pour l'instant des partages. En fait il a fait nul, donc il a aucune défaite. Par contre, il a fait nul contre Luc Martinez, qui est classé a priori euh, bien en dessous à 14,50. Mais en tout cas, il est invaincu. Voilà. Et comme je dois être le plus gros zélo en fait de ma catégorie à 4 points, bah, évidemment, je rencontre quelqu'un à 4,5, puisqu'on a un nombre impair. Bon, ok. Donc voilà, on est prêt. On va se mettre en place pour tout simplement pour la partie. Alors, ça va se passer sans doute quelque part par ici. Donc, on attend que la partie commence. Et écoutez, je vous retrouve dès que ça démarre. À tout de suite. Et voilà, ça va partir. Donc comme toujours, on est fair play, on propose une bonne partie. On souhaite une bonne partie à l'adversaire. Et on va y aller. S'il est prêt. Allez, c'est parti. On va jouer un des 4. C'est parti. Allez, hop. Donc alors j'ai regardé son compte, il a créé un compte sans doute pour le tournoi, ce qui fait que il y a quasiment pas de partie, hein, donc impossible pour moi de me préparer là-dessus. Bon, j'aurais peut-être pu aller chercher, remarquer dans les bases de données ces parties, mais vraisemblablement il n'a pas joué beaucoup. Par contre, moi c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu la rançon du succès dithyrambique de la chaîne. Évidemment, les gens connaissent mon pseudo, peuvent aller voir des centaines, si c'est pas des milliers de parties que j'ai jouées. Et en plus, comme je joue toujours un peu pareil, ils peuvent se préparer. Mais je vous l'ai expliqué aussi, et je vous invite, si vous débutez ou si vous êtes un joueur moyen, à faire à peu près de même, c'est-à-dire à trouver des systèmes qui nous plaisent, qui vous plaisent, et puis à les jouer régulièrement, de sorte à progresser dans la connaissance que vous aurez de ces ouvertures. Moi, je suis pas trop pour la diversification, mais ça peut être bien aussi, hein. Après tout, on est là pour s'amuser, chacun peut faire un petit peu comme il veut. Voilà. Alors, c'est parti pour un système de Londres. Ok. Euh, alors si certains se demandent ce qui se serait passé sur Dame B6, je pense qu'il y a cavalier C3, Dame prend et cavalier B5 qui est embêtant, hein. Donc bon, maintenant on peut faire C3. Euh, ok. Et même si il s'est préparé, il joue lentement, ou alors il s'est tout simplement pas préparé, hein, c'est possible aussi. Euh,
Je crois que j'ai vu une seule partie de lui, puisqu'il n'y en avait que 5 où son adversaire avait joué D4 et il a répondu D6, il me semble. Donc, euh, ça nous aurait amené vers une pirque, c'est autre chose. Mais bon, trop peu de parties, comme je le disais, de toute façon, pour imaginer la moindre préparation. Et encore une fois, ce que je fais moi, c'est je perds pas trop de temps. J'aime bien regarder quand même un petit peu ce que joue mon adversaire pour pas être complètement surpris, c'est-à-dire savoir s'il va jouer contre D4, est-ce qu'il va jouer D5, est-ce qu'il va jouer cavalier F6, est-ce qu'il va jouer C5, est-ce qu'il va jouer B6, est-ce qu'il va jouer E5, enfin, juste pour me dire, me mettre un tout petit peu en confiance, mais je vais jamais préparer des tonnes de trucs parce que voilà, je joue mon jeu. Et si dans la partie il se révèle que j'ai fait quand même une grave erreur dans mon répertoire où il y a un truc qui va pas, eh ben, j'analyse la partie et je le corrige pour la partie d'après. Ce qui fait que dans mon répertoire, j'ai beaucoup de variantes qui viennent plus de ma pratique en tournoi ou en LAN comme ici, plus que du pur par cœur. C'est des choses que j'ai tunées au fur et à mesure, ou alors j'ai vu que certaines variantes m'emmenaient dans des positions que j'aimais pas tellement ou qui n'apportaient rien du tout, donc j'ai changé. Et comme ça, je fais évoluer mon répertoire au fil du temps, ce qui fait que à la fois mes adversaires peuvent savoir exactement ce que je vais jouer, mais dans une certaine mesure, parce qu'il y a toujours un moment où je change en fait. Quand ça s'est mal passé, et aussi quand ça s'est bien passé d'ailleurs, parce que j'analyse aussi, et grâce à l'ordinateur, on peut voir qu'on a gagné des parties, mais qu'on aurait pu jouer encore mieux. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais vivre mon répertoire d'ouverture. Alors, dame B6 tout de suite. Euh, Après cavalier F6, je réfléchis parce qu'il y a les variantes dame B3, C4, dame C2, fou F5. Et là, on n'a pas de dame prend F5 parce que. Ah si, on a dame prend F5 parce on menace mat là-bas. Donc ça doit aller. Mais il faut pas que je me trompe. Parce qu'il y a des variantes ici qui sont pas très bonnes et faut vraiment pas se planter. Dame B3, C4, dame C2, fou F5, dame prend F5. Menace mat. Donc ça va. Est-ce qu'il y a des cas où je le joue plus? Justement, ça fait partie des variantes que je ne joue plus. Ok, on va y aller. En espérant qu'il ait fait ses devoirs. On va bien voir. C'est peut-être moi qui me trompe, hein. C'est un peu le débat en ce moment sur cette ouverture. Enfin, je dis le débat pour moi dans ma pratique par rapport à ce que je vous disais justement. C'est là que les joueurs viennent me chercher en ce moment. Parce qu'il y en a. Euh, j'ai eu de très mauvais résultats en fait, où j'allais dans de très mauvaises variantes dans ce système. Mais je crois que c'était d'abord avec fou F5 plutôt qu'avec dame B6 en premier. Et du coup, j'ai changé. Pour ceux qui suivent, voilà, sur mes dernières parties, j'ai changé. Je joue plus dame B3. Alors hop, ici on va mettre là. Et donc l'idée c'est que fou F5 ici ne marche pas, hein. Dame prend. Et si on va faire dame prend B2, malheureusement il y a dame mat. Boum, ça c'est très mauvais, très embêtant. Alors du coup, parfois les noirs essayent de défendre cette case pour pouvoir y mettre le fou, par exemple avec G6. Ça c'est possible. Mais du coup ça donne un temps au blanc pour s'organiser. C'est pas du tout ce qu'il fait, mais par contre il menace quand même fou F5 puisque maintenant il n'y aura plus de mat. Euh, Alors c'est vrai que dans cette variante, on peut tenter de jouer cavalier ici. Il n'y a toujours pas fou F5. Ok, on va faire ça. Et donc les noirs ont joué C4. Alors c'est un coup qui leur donne de l'espace. On voit d'ailleurs, hein, les blancs manquent un petit peu d'espace. Du coup, il y a des cases dans le camp blanc qui sont sous contrôle. Mais en même temps, en faisant ça, ils ont relevé la pression sur D4. Ce qui veut dire que il n'y a plus de problème au centre pour pour les blancs. Alors malheureusement, je manque un peu d'espace pour lancer une attaque à l'aile roi ou à l'aile dame. D'ailleurs, on ne sait pas où va aller ce roi, mais a priori, il va plutôt aller à l'aile roi. Mais je peux quand même avoir les mains libres pour me développer, hein. Je peux jouer fou E2, cavalier F3 ou même fou G2 des fois, hein, avec cette diagonale qui est intéressante. Et puis l'idée principale Enfin, il y a deux idées ici pour les blancs, c'est d'attaquer ces pions quand même. La dame aussi, là, finalement, elle n'est pas super bien placée.
parce qu'elle est coupée du reste du jeu. Il faudrait quasiment qu'elle revienne en D8 pour revenir dans le jeu plus tard, parce qu'elle est le dame, il ne se passe pas grand-chose. Ici, on peut jouer B3 pour attaquer espion. On peut aussi jouer E4, toujours pour attaquer espion et aussi attaquer celui-ci. Et donc c'est pour ça que j'accepte encore de jouer cette variante dame B3, C4, dame C2, parce que il y a ce potentiel E4 dans l'air. Et d'ailleurs, il est presque jouable maintenant. Cavalier prend, pion prend et fou prend C4. Il est jouable tout de suite. Je pense que lui, ce qu'il veut faire, c'est peut-être fou H5, fou G6. C'est intéressant. Et si je joue E4, il a peut-être E6. Ok, mais moi aussi, je vais prendre de l'espace et être plus au centre avec E5. Ça, ce sera possible. J'ai déjà joué une partie comme ça d'ailleurs. Je me demande si H4 peut pas être un coup à un moment. Est-ce qu'on a cavalier F3 aussi? Si fou H5, cavalier E5, mais il y a cavalier prend E5, fou prend E5 ou pion prend E5, et ensuite fou H5 est possible. Donc je pourrais jouer B3 aussi, hein. Toujours possible B3. Mais je pense que E4 est le meilleur coup ici. E4, E6, et donc si je fais E5, cavalier H5 ça paraît embêtant, donc ce serait plutôt cavalier D7. Et ce qu'il y a, c'est qu'après cavalier D7, il peut très bien jouer fou G6 du coup. Enfin, fou H5, reprendre sa manœuvre là, fou H5, fou G6. Ah, mais après cavalier D7, j'attaque de l'autre côté, B3. Je continue à essayer de miner le truc. Ouais, ça c'est pas mal. Donc on y va à E4. Allez, c'est parti. Alors si pion prend, on fait pas cavalier prend, hein, parce que cavalier prend, bah, il y a dame prend B2 qui est embêtant. Ça attaque la tour, ça attaque le fou. Ça me paraît pas génial. Simplement, on prend C4 en fait, et puis on laisse le pion ici à la limite. Si pion prend, hop, en disant ce pion pardon, va être faible et on arrivera à le récupérer plus tard. En plus, on peut faire cavalier prend, tempo sur la dame, ou fou prend, c'est intéressant aussi parce qu'on développe une pièce en vue de tout simplement faire le petit roc. Alors ce que je vois, c'est que notre adversaire, Jocelyn, bah, il réfléchit. Donc je ne sais pas s'il a préparé, j'ai pas l'impression, et surtout il prend du temps, donc peut-être petite pression. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai un désavantage parce que, comme je disais, les gens peuvent se préparer contre moi, mais en même temps, j'ai un avantage, c'est que euh, maintenant, ils savent aussi que la partie va être diffusée, que donc commentée, etc. Et ça, c'est une pression. Moi, je commence à avoir l'habitude de prendre des défaites sur le web, mais là, pour Jocelyn, gagner ou perdre, la partie va être sur le web, c'est un peu une pression, quoi, voilà, de savoir ça, je pense. Alors, ça compense pas le fait que là, je suis en train de raconter des âneries alors que lui, il est peut-être sur son échiquier en train de bien réfléchir. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'ai décidé de vous les présenter comme ça et je trouve que c'est plus sympa. Enfin, c'est comme ça qu'on fait des vidéos. Du reste, je joue d'autres tournois plus sérieusement, notamment les ligues Lichess, avec mon échiquier. Ici, j'adore jouer avec l'échiquier. C'est très beau, un échiquier. Bref, donc ici, s'il prend, est-ce que je reprends avec le cavalier? Tempo sur la dame. Dame D8. À la limite, c'est presque ce qu'il a envie de faire, hein, donc peut-être je reprends plutôt avec le fou pour me développer. Ouais, ça me paraît mieux avec le fou. Et s'il joue E6, bon alors s'il prend avec le cavalier, je prends une fois quand même, hein, parce que j'ai besoin de récupérer mon pion. Voilà. Et s'il joue E6, donc on a dit E5, cavalier D7, a priori, parce que cavalier H5, ça va gêner ce fou. Euh, et sur cavalier D7, peut-être j'envoie B3 direct.
Et j'ai pas peur de fou H5, pion prend, fou prend. Ouais. Et si pion prend, je refais. Si, pardon, si C prend B3, A prend B3. Ok. Donc ici je prends, c'est important. Alors peut-être il va pouvoir mettre fou ici pour essayer de pousser son pion avec tempo. En fait, après D prend E4, fou prend C4, il peut essayer de jouer fou F5. Même si je pense pas, parce que sur des coups comme E3, j'aurais peut-être fou prend échec, roi prend et dame prend échec, vous voyez. Ok, en attendant, il faut que je fasse attention parce que je vais finir par jouer un coup que j'ai pas envie de jouer. Si fou prend cavalier A5, bah, je peux mettre fou E2 et puis ça va. Ok. Et c'est là qu'on a peur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc j'ai quand même cette chaîne qui est assez costaud, j'ai les deux fous qui sont sortis. Euh, Ouais, j'y avais pas pensé, mais sur fou F5, je peux peut-être jouer en filou ou en roublard un coup comme cavalier E2. Bah oui, de toute façon, il peut pas pousser puisque je le prends. Et ici, il peut être tenté aussi de jouer cavalier A5. Alors je sais pas ce que donne dame échec. Je pense que c'est bien dame échec. Le cavalier est quasiment obligé de revenir. Parce que si dame C6, c'est fou B5 qui gagne. Donc cavalier revient. Ouais, ça me paraît pas très, très intéressant. Il pourrait encore prendre ici, mais ou alors cavalier A5, je dis son cavalier est mal placé tout simplement et je joue fou E2. Donc tempo ici. Ah oui, mais fou F5. Le problème, c'est le développement de ce cavalier quand même. Oui, c'est ça. Alors je sais pas si sur cavalier A5, j'ai fou D5 du coup, pour attaquer ici. Et là, j'ai les deux attaques d'un coup. C'est peut-être bien ça. Parce que le cavalier en A5 fait pas grand-chose. Et du coup, s'il veut défendre ce pion, il a plus quasiment que F5. Mais F5, c'est un coup qui fait peur, hein. Parce qu'après, je peux avoir du cavalier E2, suivi de cavalier G3. Le seul truc, c'est que j'aurai mon fou en D5 qui sera un petit peu exposé quand même. Ok, E6. Donc il empêche ce fou de bouger, ça c'est sûr. Peut-être il prépare F5, c'est possible aussi, mais ça enterrerait quand même ce fou. Et maintenant, il faut que je vois ce que je fais. Alors je peux développer mon cavalier. Attention ici parce que c'est quand même une case où je voudrais libérer mon fou. Par exemple, là il y a cavalier ici. Cavalier E2, pas terrible. Cavalier H3, un peu hors sujet. Bon, après cavalier E2, quelle est la seule menace qu'il peut vraiment faire? C'est cavalier A5. Et donc sur cavalier A5, on a vu que j'ai dame échec et quasiment le cavalier est obligé de revenir. Je suis pas très content d'avoir mis ma... Et peut-être je mets fou ici, voilà, pour essayer de casser sa structure de pion. A6, qui menace rien. Hmm. Si j'ai le temps de jouer cavalier E2, je suis quand même content, hein. Est-ce qu'il faudrait pas que je joue F3 aussi? Puis on prend, cavalier prend, et on va dire j'ai un beau développement. Est-ce que ce pion, il va sûrement réussir à le renforcer avec F5 et... Enfin, pas tout de suite, remarqué. F3, c'est aussi une possibilité, hein. Il n'y a rien qui peut m'attaquer en H4. Son fou est attaqué et son pion aussi. Donc il est quasiment obligé de prendre. Pion prend, cavalier prend. Ah mais il y a fou prend, pion prend. Et du coup mon roi est un peu fragile. D'accord. Donc c'est plus cavalier E2 quand même le coup. Cavalier E2, cavalier A5, dame échec. Cavalier C6. Et peut-être après je peux faire petit roc. Parce que si dame prend B2, j'aurai sûrement un tour B1. Dame prend C3.
tour prend B7. Et là, il y a un problème avec le cavalier C6. Alors c'est intéressant, mais c'est loin. Donc est-ce que j'ai un filet de sauvetage? Dame échec. Oui, je peux toujours jouer Dame B3, quoi. Allez, on y va pour cavalier E2. Évidemment, pardon. Évidemment, ce cavalier, on va essayer de ne pas le laisser là trop longtemps. Une case où il serait content, c'est là. Voilà. Alors, est-ce qu'on le met tout de suite en G3 pour attaquer le fou? Comme ça, si pion pousse, cavalier prend, pion prend. Et où est-ce qu'on ferme avec fou? Fou E3 qui, au passage, menace quand même D5 d'ailleurs. Un coup intéressant aussi. Le problème, c'est que ce fou, il a une belle case ici, c'est embêtant de l'enlever. Mais ça menace D5. Et D5, attention à la découverte. Euh, Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Parce que s'il veut vraiment garder son pion, quand je vais jouer cavalier G3, il va falloir qu'il fasse fou G6 et F5. C'est pas un coup qu'il a forcément envie de jouer. Ça me paraît bizarre, fou E3, ça perd du temps, mais c'est un coup. Ça menace D5 et ensuite j'ai cavalier G3. Et il a difficilement A5 parce que j'ai toujours dame échec. Ok, et si fou E3, il joue fou D6, cavalier G3, il faut quasiment qu'il prenne ici. L'alternative, c'est petit roc. Si je joue petit roc, E3, ouais, c'est pas bien. Et cavalier G3, c'est le terme. E3, cavalier prend, pion prend, échec, dame prend, pion prend, il a encore des pions doublés, j'ai gagné la paire de fou. C'est pas mal ça quand même, de prendre la paire de fou tout simplement avec cavalier G3. Pion pousse, cavalier prend. Pion échec, dame échec, pion prend. Et en plus j'ai fou E3 derrière avec une double menace. J'aime bien ça. Allez, on y va. Cavalier G3, faut que je joue plus vite maintenant parce que j'ai passé trop de temps, mais c'est intéressant fou E3 aussi. Sauf que j'ai regardé cavalier G3 après et bon, c'était logique, c'était ce que je voulais jouer. Et en fait, c'est un bien meilleur coup quoi. Puis je suis quand même content que ce fou reste là parce que du coup il n'y a que fou E7 quasiment qui peut jouer et le fou en E7 est pas trop dangereux quoi. Alors qu'en D6 il serait déjà beaucoup plus actif. Alors il y a des choses que j'ai pas regardées comme des coups comme E5 c'est très surprenant mais pourquoi pas quoi. Puis on prend ça ou cette diagonale d'un seul coup avec le pion qui vient là vous voyez. Mais bon encore une fois cavalier prend, pion prend F2 et dame prend F2. On tient toujours B2 donc ça va. Et si j'arrive à prendre la paire de fou ici je suis pas mécontent il a déjà une structure un peu cassée. Alors structure un peu cassée, mais en même temps, son fou de case blanche est pas très beau et tous ses pions seront sur case blanche, ça ira à peu près pour lui. Mais je peux essayer ensuite de mettre la pression sur E4, notamment avec F3, et essayer d'avoir juste des pions doublés ici, et puis j'aurai un pion passé là, ça c'est important. Presque deux d'ailleurs. Donc en vue de la finale, c'est très important. Cavalier à 5, toujours dame à 4 échec et cavalier doit revenir. Et là, ce serait... Est-ce que je pourrais faire cavalier F5? Le truc à regarder, c'est dame prend B2. Après, sur cavalier A5, je peux simplement jouer fou E2. Ah oui, mais attention, parce que fou E2, là, j'ai plus dame prend F2. Il faudrait que je reprenne avec le roi, quand il prendra ici avec échec. Et du coup, il pourrait avoir du E5 avec le clouage du pion D4. Ça, c'est embêtant. Donc attention, fou E2, pas forcément un coup que j'ai super envie de jouer. Sur cavalier A5. Alors sur cavalier A5, est-ce que j'ai pas tout simplement cavalier prend F5? Bon, je vois pas trop l'intérêt. Si cavalier prend C4, j'ai même
pas de cavalier D6. Si je joue cavalier E3, je pense qu'il fait cavalier E3, fou prend E3, et il peut jouer F5 et il défend son pion E4. Alors je sais pas s'il est bon en blitz, mais là pour l'instant il a l'air de jouer lentement. Moi aussi, du coup j'ai pris mon temps, mais on est qu'au 12e coup et à la limite j'aurais pu jouer plus vite. Euh, il a beaucoup de possibilités ici, hein. Vraiment, il faut que je regarde ça parce qu'il me semble que c'est le plus forcé, c'est là qu'il va attaquer là. Ok. Euh, Donc là je peux prendre le pion quand même, hein. C'est important. Et ensuite je peux jouer fou D3 pour défendre. Et si... oh là là. Ce qu'il y a, c'est que si je fais cavalier prend, fou prend, dame prend, il prend en B2. Ok. Donc c'est pas possible. Donc est-ce que je joue fou E3 d'apport pour bloquer le pion? Je menace D5, faut qu'il réagisse. Ou est-ce que je rock tout simplement quoi, en me disant je m'en moque de tes histoires? Mais non, parce il va, il va pousser E3 et ça, E3, ça m'embête. Ok, je vais mettre mon fou ici. Donc je menace D5. Je menace de prendre le pion. Je menace pas vraiment de prendre le pion parce qu'il y a toujours ça. Il faut que je rock d'abord. À la limite, ce pion, je le prendrai plus tard. Ce fou, il est pas beau finalement, hein. Et puis s'il veut pousser F5, il a aussi un problème ici. Alors donc maintenant, ça se regarde cavalier A5 à nouveau. Ça se regarde à tous les coups, quoi. Euh, il n'a plus vraiment E5, là c'est pas possible. Attention, hein, si je pousse D5, normalement je dois gagner la pièce. Donc il faut qu'il fasse attention à ça. Donc le seul coup qui sera actif, toujours cavalier A5, dame échec. Soit il déroque le roi, c'est une possibilité. Mais il faut regarder dans ce cas-là D5 parce que j'attaquerai sa dame, il y a le cavalier qui doit être défendu, c'est compliqué. Je pense que c'est pas une bonne option pour lui. Donc cavalier revient. Mais quand le cavalier revient, cette fois j'ai D5. Ah non, parce qu'il y a dame prend B2 toujours. Ok. Donc là, il menace une sorte de découverte. Donc je peux peut-être le clouer. Ça m'embête d'ailleurs parce que j'avais besoin de ce fou pour déclouer ici aussi. Le truc c'est si cavalier prend, est-ce que j'ai dame échec? Je pense que c'est cavalier revient. Et je vois pas ce que j'ai gagné dans l'histoire. Donc je vais peut-être plutôt jouer grand roc en fait. Si cavalier prend, j'ai pion prend. Ah oui, j'ai quand même ça aussi. Là je peux faire cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier A5? J'ai toujours le fameux dame échec. Ouais, donc j'ai quand même super envie de prendre. Si cavalier prend, pion prend. Ça me paraît quand même dangereux. Il peut y avoir du fou échec, il peut y avoir des tas de trucs. Je vais garder la pression. Je vais faire un petit roc. Ah oui, mais avant petit roc, il faut que je regarde quand même si cavalier prend, pion prend. Il n'y a pas du tour ici. Non, j'ai dame échec ou fou échec qui règle le problème. Allez, petit roc. J'aimais pas fou machin là. Et du coup, il va pouvoir jouer fou D6, ok, j'avoue. Je lui donne des échappatoires. Mais j'ai peut-être D5 après. Puis on prend, fou prend, et puis à nouveau, j'ai un appui ici. Ouais. Fallait peut-être prendre, hein, fallait peut-être le prendre, mais pas serein. Donc maintenant, je pense que c'est fou D6 le coup, parce que si je prends, je perds H2. Et alors, je regarde ce que ça donnerait D5. D5, pion prend.
Ouais, pion prend est quasiment forcé, ou cavalier D8, mais ça j'y crois moyennement. Pion prend, fou prend. Je suis pas mécontent de ça. Allez, on y va. On se lance. La guerre est partie. Cavalier E5, on doit avoir du fou B5 échec qui est embêtant. Donc ça va. Et après, on peut ramasser le pion. Cavalier D8 qui défend E6. J'ai raté un truc ici sur cavalier D8. Non, je fais aussi fou échec, je pense. D'ailleurs, je fais fou échec dans quasiment toutes les variantes. Et je pense qu'il est déroqué en fait. Alors non, il a cavalier E5. Cavalier E5, fou B5, cavalier D7. Puis on prend, vous voyez, sa structure de pion, c'est ça le truc, c'est la structure de pion. Et donc il a pion prend, fou prend, mais je menace derrière, enfin, E prend D6, D5. Faut que j'apprenne à dire les cases, c'est pas possible. Je les connais bien sûr, mais à chaque fois je me trompe parce que je le dis jamais. Fou prend D5, et je menacerai fou prend E4. Les blancs, je pense, sont un peu mieux développés, des pièces plus actives. Ce fou. Il y a juste cette diagonale qui est belle pour les noirs. Leur roi est toujours au centre quand même. Et puis on a le même nombre de pions au centre, mais autant le pion E4 est plus une faiblesse, enfin il me gêne un peu, hein, mais en même temps, on le voit, voilà, s'il arrivait à gagner vraiment la case E3, si je perdais ce fou de case blanche, il faudrait que je fasse attention. Euh, mais ce pion ouais, gêne à la limite le fou, quoi. Il est bloqué, il est bien bloqué par mon fou. Par contre, ce pion-là, voilà, on le voit, il l'embête. Alors je prends. Du coup, j'ai plus de. Mais j'ai dame échec aussi, hein. Je peux faire dame échec et fou prend, mais je vois pas l'intérêt. Juste fou prend doit aller. Donc maintenant, comment il défend le pion E4? C'est pas ultra clair. L'intérêt de prendre avec le fou, évidemment, c'est qu'il n'y a plus de clouage. Je prendrais avec n'importe quoi, comme le cavalier par exemple, le cavalier serait cloué parce qu'il y a ma dame derrière et je pourrais plus bouger. Alors que là, quand je prends avec le fou, c'était un peu l'idée de la manœuvre D5. Euh, alors il a F5. Il peut jouer F5. Du coup, il n'y a plus de petit roc a priori. Ce fou est pas super content de ce qui se passe. Et dans ce cas-là, je me demande si je pousse pas un petit peu avec du dame à 4 par exemple, pour taper là, casser encore plus sa structure. Faudrait que j'arrive à libérer mon cavalier, donc à. Oh là, non, il décide de donner le pion, ok. Donc il préfère faire le petit roc. Donc je vais prendre le pion, fou prend, dame prend, et puis bon bah j'ai un pion de plus, mais la partie est pas finie, hein. Cavalier B4, attention. Attendez. Parce que fou prend, il y a cavalier B4. Euh, Remarquez, je peux faire pion prend, dame prend, fou prend, bon, c'est pas très grave. Et j'ai dame B1 aussi pour jouer calmement. Donc je vais prendre le pion. Et là, je risque de me faire un petit peu chahuter parce que bah, quand on prend du matériel aux échecs, souvent c'est au détriment du temps. Donc là, je disais il y a cavalier B4, mais je peux jouer dame B1 tranquillement en fait. Après, il peut faire fou prend E4, dame prend E4, tour E8, et avec l'idée de toujours jouer cavalier C2 pour récupérer un fou en fait. Mais il n'y a plus d'histoire de paire de fous puisqu'on va échanger un fou. Par contre, j'aurai un pion faible après F prend E3, quoi. Ça, la variante cavalier ici. Et donc si je le prends, pion prend, B4, dame prend C2, fou prend C2, fou prend C2, et là il a la paire de fous, quoi. Mon pion B4 est attaqué, il faut encore que je joue un coup comme A3, c'est pas très très génial. Donc ça, j'aime pas trop.
Et il peut décider de complètement changer son fusil d'épaule comme il a quand même cette diagonale qui est assez intéressante, avec ce cavalier qui est quasiment cloué, il peut essayer d'attaquer mon roc. Donc il peut envoyer du cavalier E5, du F5, ça peut être ça son plan aussi, hein. F5, je sais pas, parce que je peux jouer fou D5 échec. Ah, fou D5 échec, peut-être pas, hein. F5, c'est pas mal, hein. Euh, Heureusement, je peux le prendre. Cavalier prend. Parce que sinon, j'avais des problèmes. F5 suivi de la découverte F4 qui attaque deux pièces et peut-être la dame en transparence. Donc pour l'instant, ça marche pas F5, parce que sur F5, je fais simplement fou prend F5, ou cavalier prend F5 plutôt. Non, fou prend F5 peut-être. Fou prend F5, et si tour prend F5, je fais cavalier prend F5. Il y a un clouage, c'est pas très clair. Sur F5, je peux peut-être jouer fou prend C6. Et si F4, j'ai dame B7 qui me donne de l'air. Donc ici, je peux avoir envie de prendre le fou pour éviter tous ces problèmes, ceux qu'on vient d'évoquer. Et ensuite, je vais peut-être mettre du tour D1, tour C1, pardon. Comme ça, il n'y a plus de cavalier C4 ou cavalier B4. C'est pas forcément facile de gagner avec un pion de plus, hein. Un pion de plus, c'est pas grand-chose. Ou peut-être je vais jouer tour D1 directement, parce que sur cavalier B4, finalement, je m'en moque, je joue dame B1. Ou même dame D. Ouais, ça me paraît bien tour D1. Je vois pas ce qui répond. Tout ce qui est à base d'F5, je pense que ça affaiblirait son. F5 quand même. F5, ça peut être une vraie menace. Alors est-ce que je jouerais pas tour E1 avec l'idée cavalier F1 en fait? Ok, mon cavalier sera pas très beau, mais l'idée c'est que je règle mon problème d'F2, d'H2, pardon. Et comme ça, si F5, je peux. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Tour E1, F5. Parce que ce qui est embêtant, c'est qu'après, il joue F3, quoi. Ça, c'est pas des coups que j'ai envie de voir arriver. J'ai cavalier E4, fou prend H2, mais pourquoi je vais lui donner H2, quoi? Tour E1, F5. Et si je joue dame B3, bon, va falloir qu'il bouge son roi. Tour E1, F5. Après, cavalier F1, F4, fou D2, F3. Je peux jouer G3. Super dangereux. Ça va arriver vite, ça, hein. Je suis pas du tout à l'abri de ça. Ou alors je peux jouer. Non, je peux pas jouer ça. Je peux jouer F4. J'ai F4 sous le coude. Et donc là, il y a l'appui. C'est ça qu'il a fait. Il appuie sur ce fou. Pour m'empêcher de jouer F4. Parce que F4, fou prend. Donc si je joue tour ici, F4, fou prend. Ah ouais, non, ça marche pas. Je pense qu'il est en train de préparer F5 quand même.
Et ça me déplaît très fortement. Et alors si je joue dame D2, tour D8 bien sûr, et ça c'est gênant aussi, hein. Intéressant, hein. Très intéressant. Bon, je pense que la solution passe par cavalier F1. Donc il faut que j'enlève ma tour. Je la mets ici par exemple en D1 ou en E1. Il va jouer F5. Je joue cavalier F1, il joue F4. Et pourquoi je jouerais pas plutôt tour E1? F5, je joue fou ici. Si F4, je joue cavalier ici, et si F3, ou même cavalier D5. Ah ça c'est intéressant, ouais. Tour D1, F4, fou G5, F4, enfin F5, F4, cavalier D5, et je menace de prendre le fou. Ouais, mais il fait fou échec, je perds la vue là. Mhm. Tour D1, F5, cavalier, enfin tour E1, cavalier, F1, F4. Bon, si je mets dame D2, ouais, tour D8, toujours pareil. Tour D8, mais je peux jouer fou F4. Peut-être intéressant ça. Tour D8, fou F4. Non, je peux pas. Ça m'énerve. Et est-ce que là tout de suite j'ai cavalier? Non, jamais j'ai cavalier D5. Mon cavalier ne peut pas bouger. Bon bah vous savez quoi? On va espérer qu'il n'a pas trop vu. Mais il l'a vu. Et on va jouer tour E1. De toute façon, ça m'embête, ça m'embête. Ouais, tour E1. Ok, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais la situation est grave, les amis. En fait. Peut-être je peux donner mon cavalier contre deux pions. Non, il le fait pas, il va doubler. Et ça j'ai envie de dire, ça me fait plaisir. Parce que maintenant j'ai cavalier F1. Ouais, je vais jouer cavalier F1 tout de suite. L'idée étant que sur tout ce qui sera à base de F5, maintenant j'aurai F3. Et j'empêcherai en fait qu'il joue F3 lui-même. C'était tendu, hein. Je pense vraiment qu'F5 c'était un super coup. Ok, bon, faut être honnête, mon cavalier est pas bien dans sa peau là. C'est pas le plus beau cavalier du monde, mais au moins il défend H2. Avant il servait à rien, il était juste quasiment cloué. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir proposer des échanges avec fou D2. Fou D2, on va échanger toutes les tours, hein, parce que ces tours sont mieux que les miennes de toute façon. Donc s'il joue tour E2, je fais tour prend, tour E1. Et s'il met dame derrière, ouais, allez, on va essayer d'échanger ces tours qui sont bonnes alors que les miennes sont mauvaises. Donc si tour prend, je peux déjà préparer tour prend. Et attention à tout ce qui est à base de quand même cavalier D4 ici. J'ai peut-être oublié cette menace en cours de route. Cavalier D4, dame D3, cavalier E2, échec, roi H1. A priori, c'est pas la fin du monde, ça va. Donc du coup, cavalier B4 derrière, ça doit être à peu près la même. Sauf que j'ai pas dame D3, mais j'ai peut-être dame. Ouais, je joue dame B1 alors. Tour prend, fou prend. Et puis il faut qu'il bouge son cavalier. Donc ça va. Ouais. C'est un peu à l'arrache mon histoire. Je suis pas super content de ce que j'ai fait.
Puis bah, c'est normal aussi, quand on arrive à 2 minutes 30, moi je faiblis. Bon, toujours est-il que je vais d'ailleurs préparer tour prend, au cas où. Alors sur cavalier B4, j'ai peut-être tour prend E6 d'ailleurs, intermédiaire. Parce que cavalier prend C2, tour prend E8, échec, roi H7. Et derrière, eh bien, je joue tour D1 et j'ai une tour d'avance. Mais elles sont paliées mes tours. Enfin, j'ai une tour d'avance. J'ai 2 tours contre la dame, ce qui est bien, mais elles sont paliées par contre. Et son cavalier, bon, il faut qu'il sorte de C2 aussi, hein. C'est un peu un challenge de sortir de C2. Mais avec l'aide de sa dame, il doit pouvoir y arriver. Ah oui, donc sur cavalier D4, c'est tour prend E6. Intéressant. Intéressante cette partie, mais je crois que je suis passé pas loin quand même de la punition avec F5 tout à l'heure. Bon, on va rentrer dans l'ère du blitz là quand même, hein. Bon, il y a 10 secondes d'incrément. Ok, alors il joue ça. Alors est-ce que je fais tour prend? Tour prend, cavalier prend, tour prend, échec. Moi, on m'a toujours dit que 2 tours c'était mieux que machin. Mais il faut pas que je me fasse avoir. Allez, j'y vais, tour prend. Je sais pas s'il a prévu. Ok. Et donc maintenant, c'est dame D3 du coup. Dame D3, cavalier échec. Ouais, ça doit aller ça, hein. Je vois pas de problème avec dame D3. Ok. Je suis pas encore dans une situation super stable. Vous voyez cette diagonale tout à l'heure quand j'en parlais, on disait. Check. Ah, pardon, excusez-moi, il faut que je joue. Faudrait pas qu'il y ait un sacrifice bizarroïde là. C'est un schéma de maths, ça vous le connaissez. Le maths des Arabes, c'est ça, je crois que ça s'appelle. Où il y a une tour qui vient ici faire maths et on peut plus bouger. Heureusement, je tiens aussi cette case là. Et là, faut qu'il fasse, j'imagine, attention parce que je vais avoir du tour. Ok, là, je pense que j'échange. Je pense que je peux échanger. Il menace madame. Est-ce que j'ai un meilleur coup? Non, je pense pas. Donc j'échange. Ça va être fou prend et je peux jouer tour D. Et s'il joue tour D6, j'ai dame E2. Et on continue les échanges. Et j'ai rien contre les échanges, moi. Voilà, puis il fallait que je fasse jouer cette tour, de toute façon. Donc ici, tour D6. Je pense que je joue dame E2. Et après, je vais essayer progressivement de ressortir ce cavalier du jeu, hein. Bon, si on échange tout, je suis content. Finale de roi est gagnante. Par contre, s'il reste des dames ou les tours, ça va être un peu compliqué. Alors, du coup, il faut que j'échange les dames et les tours, quoi. Mais c'est pareil, son cavalier, son fou peut être plus fort que mon cavalier. Donc, il faut que j'échange tout, moi. Euh, Après, cavalier plus dame, je peux essayer de m'en servir pour attaquer son roi. Même si pour l'instant, mon cavalier défend cette case. Je vais peut-être jouer H3 un jour, histoire de ressortir mon cavalier de la panade. Ok, il le joue comme ça, donc j'avais prévu dame E2, je regarde juste s'il n'y a pas un meilleur coup. Ah, il y avait peut-être dame F3 qui était mieux, parce qu'il y avait une petite pression là en même temps. Pourquoi pas. Bon, s'il prend, je reprends. J'ai pas le choix. Et donc, ok, donc maintenant j'ai ce qu'on appelle le bon binôme, mais mon roi il est quand même dans une situation particulière. Euh, ok. Bon, je vais défendre ma deuxième rangée, ça me paraît important. Et si j'en ai l'occasion, je mettrai tous mes pions sur case blanche. Et puis peut-être un cavalier là-haut. En plus, il peut y aller assez vite. S'il se fait pas intercepter par la brigade du fou. Hmm, ok. Ici, j'ai quand même eu un échec de la dame. Je gagne le pion F7. Il peut pas prendre ici, il faudrait qu'il prenne là.
Peut-être jouer B3 pour menacer ça. Ah, il veut jouer. Je sais ce qu'il veut faire. Il veut faire fou C5. Est-ce que je fais dame échec? Roi D7, dame prend F7, dame prend B2. Ou est-ce que je sors mon cavalier? Alors qu'il va avoir l'occasion de sortir par G3, je pense. Allez, je fais ça. Déjà, je protège ce pion. S'il joue fou C5, je pense jouer F3 en fait. J'essaye de tout mettre sur case blanche, pour faire simple. Attention quand même à cette case où mon roi pourrait se faire mater un jour. Ok. Donc là, il menace C3. Alors, échec. Roi prend. Dame prend, roi prend ici. Dame prend ici. Je vais continuer à tout mettre sur case blanche, tant que c'est possible. Et maintenant, j'aimerais bien arriver là avec mon cavalier. Ce qui peut se produire assez vite quand même. Peut-être que je joue G3 en fait pour contrer son. Il veut amener sa dame là peut-être. Euh, je pense que j'échange. Je pense que mon cavalier va être quand même assez fort. Euh, il est peut-être temps de jouer G3 ici. Sortir mon roi et arrêter un peu toutes ces blagues. Ah, il a fou. Ouais, bon. On peut défendre comme ça. Ou alors je joue cavalier. Ouais, mais alors, cavalier E3, ça va être dur hein, quand même. Il veut mettre dame C6, je pense. Toujours se demander ce que veut faire l'adversaire, hein, c'est important. Sur dame C6, je jouerais peut-être F3. Je Check. peux même jouer dame G1 d'ailleurs, hein. Roi G1, pardon. Avant d'affaiblir F3, je peux jouer roi G1. Mais bon, F3. Ouais. Ah, mais il va venir ici et il va toujours m'embêter. Mais j'aurais cavalier D5 quand même. E4, pardon. Oula, il prend des risques quand même. Il prend des risques parce que quand mon cavalier va se rapprocher de son roi, voilà. Et là, j'ai peut-être le fameux cavalier D5 qui arrive. Et ça va peut-être l'embêter. Il faudrait aussi que madame se recentralise pour avoir plus de cases. Alors quand je mets cavalier ici, il aura B5 quand même et il pourra affaiblir ce pion. Mais en même temps, ce sera un pion passé. Alors donc là, il y a quand même une fourchette. Je défends ce pion, hein. Il va faire dame 1 échec. Roi Check. G2. Ça va, il y a pas de souci. Et maintenant, il faut qu'il défende ce truc. Donc c'est ok, ok, ok. Alors, ici, il y aurait un mat. Même ici, il y a un mat. Il faut que je joue vite. Donc il peut prendre ce pion, mais il y a dame mat. Donc il peut pas trop. Et c'est un mat qui est difficile à voir en fait, parce que on a l'impression que le roi a de l'air, mais il n'a pas d'air. Grâce à l'arrivée du cavalier, tout se complique pour les. Donc c'est peut-être dame E5, dame échec, dame D8, dame prend, et après il a des dame E4 échec et il tourne des échecs en boucle. Mais non, sur dame échec, je peux faire dame prend C5 quand même. Mais bon, c'est la même, hein, dame E5, dame C8 échec, dame C8 échec, dame E8, dame prend, dame échec, à F3, et sur dame E2, j'ai dame qui revient. Donc ça va. Je vous le remonte parce que j'ai le temps. Dame échec, dame vient la forcer. Dame échec. Ah, en plus, je prends avec échec. On va laisser tomber alors. Check.
check, Mais même, je pouvais, vous voyez, sur Dame échec ici, je fais F3, Dame E2, et je joue Dame F2, et jamais il repasse. Bon. Mais on va pas faire ça, on va maintenant proposer des échanges de dames, hein. On n'a pas besoin de prendre des risques, on a un cavalier qui est toujours magnifique. C'est fini ça. victory. Ok, ben voilà, il abandonne. Bah merci, merci Jocelyn. Attendez, je mets la vidéo sur pause pour pas vous embêter. Ok, donc en tout cas, c'est fait pour cette partie. Donc je passe à 5 sur 6, je suis content. Je vous dis à très bientôt pour bah, évidemment la 7e. Ah, attendez, un truc important que j'ai pas pensé à vous dire. Mercredi, donc mercredi, on sera le 14 avril. Il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live pour raison personnelle. Voilà, ça n'a rien à voir avec la choucroute, avec les histoires de tournois, de popularité, etc. J'ai un truc à faire mercredi et donc il n'y aura pas de live mercredi 14 avril. Voilà, mais dès le 21 on reprend et on reprend avec une team battle. Donc soyez nombreux, on va faire une team battle pendant 3 heures comme la dernière fois et on avait fini deuxième, il faudra qu'on gagne. Allez, cette fois je vous laisse, jingle qui fait mal aux oreilles et à très bientôt. Ciao.